Noël. Rien que ce mot suffit à déclencher une avalanche d'images. Les guirlandes qui clignotent un peu trop, le sapin qui perd déjà ses aiguilles avant même le 25 décembre, l'odeur de la dinde, du foie gras, et ce mélange très particulier de joie, de fatigue et de résignation collective. Noël, c'est aussi ce moment unique de l'année où toute une famille se retrouve autour d'une table beaucoup trop petite pour contenir autant de plats et autant de non-dits. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à Noël, sans même s'en rendre compte, on parle une langue encore plus imagée que d'habitude. On aligne des expressions françaises parfois très anciennes, parfois très drôles, parfois totalement absurdes, mais presque toutes parfaitement adaptées à cette période étrange où l'on mange trop, où l'on boit trop et où l'on essaie quand même de rester poli. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te souhaiter un très joyeux Noël, que tu regardes cette vidéo le 24 décembre, le 25 ou même le 26 avec les restes du repas de la veille. J'espère que tu es bien installé, que ton verre est rempli de ce que tu aimes et que personne ne t'oblige à chanter un chant de Noël faux pendant les 20 prochaines minutes. Bienvenue sur La Langue Française, la chaîne où l'on prend le temps de raconter les mots, de comprendre leur origine et surtout de les relier à ce que l'on vit réellement. Si tu aimes ce genre de vidéos longues, narratives et pleines d'anecdotes, pense à t'abonner, à liker et à partager. Et maintenant, plongeons ensemble dans 15 véritables expressions françaises de Noël, avec leur origine, leur histoire et leur version très concrète autour de la table familiale. Avant de commencer, dis-moi en commentaire quelle est ton expression de Noël préférée. Première grande expression de Noël, et pas des moindres, Noël au balcon, Pâques au tison. Celle-là, elle surgit toujours au même moment. Quelqu'un regarde par la fenêtre, constate qu'il ne fait pas si froid que ça, et la lâche, souvent avec un air entendu. Cette expression vient du monde paysan médiéval, à une époque où l'on observait la nature parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Un hiver trop doux signifiait souvent un retour brutal du froid au printemps. Les tisons, ce sont les braises qu'on devait rallumer pour se chauffer. Aujourd'hui, cette expression n'a plus aucun impact concret sur notre survie, mais elle continue d'exister parce qu'elle donne l'illusion qu'on comprend quelque chose au monde, même entre deux bouchées de dinde. Et autour de la table, elle sert surtout à lancer une discussion météo qui ne mènera nulle part, mais qui occupe tout le monde pendant que le plat arrive. Dans le même esprit, mais avec une touche plus optimiste, on entend parfois Noël sous la neige, Pâques au soleil. Même origine, même époque, même logique, c'est la version rassurante, celle qu'on préfère entendre. Elle fonctionne comme un petit sort verbal, comme si le simple fait de la prononcer pouvait garantir un printemps agréable. Elle est souvent utilisée par quelqu'un qui aime croire que les choses ont un sens, même quand le repas est déjà trop copieux et que le dessert n'est pas encore servi. Deuxième expression profondément liée à Noël, recevoir Noël avant l'heure. Celle-ci est directement héritée du calendrier chrétien. Noël était le moment où l'on recevait, où l'on donnait, où l'on partageait. Avoir quelque chose avant Noël, c'était une faveur, une chance, presque un privilège. Aujourd'hui, l'expression est devenue joyeuse, légère, et elle est souvent accompagnée d'un sourire sincère. Elle rappelle que, même adulte, Noël conserve cette capacité à nous ramener à l'enfance, à l'excitation de l'attente, à cette joie simple d'ouvrir quelque chose qu'on n'attendait pas. Troisième expression incontournable, faire le réveillon. Le mot vient du verbe réveiller. À l'origine, le réveillon était un repas pris tard dans la nuit, souvent après un événement religieux important, notamment la messe de minuit. Le principe était simple, on restait éveillé pour célébrer. Aujourd'hui, le réveillon, c'est surtout ce moment étrange où l'on mange à des heures absurdes, où les enfants tiennent grâce au sucre, et où les adultes tiennent grâce au vin et à la bonne volonté, et chaque année, quelqu'un dit « l'an prochain, on fera plus simple ». Personne n'y croit vraiment. Quatrième expression, la messe de minuit. Même pour ceux qui n'y vont plus depuis des années, l'expression reste ancrée dans la langue. Elle symbolise le cœur religieux de Noël, le moment fondateur. Beaucoup de familles organisent encore leur soirée comme si la messe existait toujours, preuve que la langue conserve la mémoire des pratiques, même quand elles ont disparu. Cinquième expression, faire un repas pantagruélique. Pantagruel, personnage de Rabelais au XVIe siècle, est l'incarnation même de l'excès. Il mange, il boit, il dévore le monde. Qualifier un repas de pantagruélique, c'est reconnaître qu'il dépasse toute mesure raisonnable. À Noël, cette expression n'est jamais exagérée. Elle décrit une table qui ploie sous les plats, une succession interminable de services, et cette sensation très précise d'avoir perdu toute notion de faim. Sixième expression, être repu comme une oie. Avant la dinde, l'oie était l'animal festif par excellence. L'expression date du XVIIIe siècle et renvoie directement au gavage. Elle correspond exactement à ce moment où quelqu'un affirme qu'il ne peut plus rien avaler, tout en acceptant quand même un café, un chocolat et une dernière petite part de bûche. Septième expression, avoir le vin mauvais. Cette expression ancienne repose sur l'idée que le vin transforme le caractère.
À Noël, elle sert souvent d'excuse diplomatique. On ne dit pas que quelqu'un est désagréable. On dit que le vin lui fait cet effet-là. C'est une manière élégante d'éviter le conflit tout en reconnaissant que quelque chose ne va pas. Huitième expression. Mettre les petits plats dans les grands. Elle date du XVIIIe siècle et signifie recevoir avec faste. À Noël, elle implique de sortir la vaisselle fragile, celle qu'on n'utilise jamais le reste de l'année, et de vivre tout le repas avec une légère angoisse à chaque mouvement brusque. Neuvième expression. L'ambiance est électrique. Apparue à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée de l'électricité, cette expression décrit parfaitement ces moments de repas où une phrase de trop suffit à faire monter la tension. À Noël, elle est d'une précision redoutable. Dixième expression, faire bonne figure. Du XVIIe siècle. Elle signifie afficher un visage aimable malgré une situation inconfortable. À Noël, c'est un sport de haut niveau. Sourire, hocher la tête, remercier, alors que tout en toi demande une pause. Après avoir fait bonne figure pendant une bonne partie du repas, il arrive un moment où quelqu'un, souvent la personne qui a tout organisé, tout cuisiné, tout anticipé, lâche enfin cette phrase fatidique « Je suis au bout du rouleau ». Cette expression est ancienne. À l'origine, le rouleau était un parchemin. Quand on arrivait au bout, il n'y avait plus rien à lire. Aujourd'hui, au bout du rouleau, il n'y a plus d'énergie, plus de patience, plus de sourire forcé. Et à Noël, cette expression prend une dimension presque physique. Elle se voit sur les visages, dans les épaules qui tombent, dans la façon dont on s'assoit un peu trop lourdement sur la chaise. Et puis, après plusieurs heures de repas, de discussions, de rires un peu forcés et de silences un peu lourds, quelqu'un décide enfin de tirer sa révérence. L'expression vient du théâtre et de la cour royale. Tirer sa révérence, c'était saluer élégamment avant de partir. À Noël, c'est souvent une libération. On se lève, on embrasse tout le monde, on promet de se revoir bientôt, tout en sachant très bien que bientôt, ce sera l'année prochaine. Noël, ce n'est pas seulement le repas du soir. C'est aussi les jours qui précèdent, les préparatifs, les courses, l'organisation. Et dans cette période, une expression revient souvent. On n'est pas sorti de l'auberge. Elle signifie que les difficultés ne sont pas terminées. Son origine remonte aux auberges d'autrefois, où sortir n'était pas toujours simple, surtout quand on n'avait pas payé. À Noël, elle décrit parfaitement cette sensation d'être pris dans une succession d'obligations, cadeaux à acheter, repas à préparer, horaires à coordonner. Arrive ensuite le moment des cadeaux. Et là, la langue française déploie tout son génie diplomatique. Quand un cadeau déçoit, on fait grise mine. La mine, c'est le visage. Le gris, c'est la tristesse. L'expression date du XVIe siècle. Elle décrit parfaitement ce sourire un peu figé, ce regard qui cherche quelque chose à dire. Heureusement, juste après, une autre expression vient réparer les dégâts. C'est l'intention qui compte. Apparue au XIXe siècle, elle est devenue une phrase magique. Elle apaise, elle rassure, elle permet de passer à autre chose. À Noël, elle est prononcée avec une sincérité variable, mais une utilité incontestable. Et quand tout est terminé, quand les plats sont rangés, quand les invités sont partis, il reste souvent cette phrase, prononcée dans un soupir, « plus jamais ça ». Elle n'est pas ancienne, mais elle est universelle. Elle est dite chaque année, avec la même conviction, et oubliée chaque année avec la même facilité. Noël est une fête religieuse avant d'être une fête commerciale. Et cela se ressent dans de nombreuses expressions encore utilisées aujourd'hui, parfois sans même que l'on s'en rende compte. Prenons par exemple l'expression « faire ses Pâques avant Noël ». Elle est ancienne, profondément ancrée dans le calendrier chrétien. À l'origine, elle signifie se confesser et communier avant la période pascale. Mais dans l'usage courant, elle a pris un sens beaucoup plus large. Faire quelque chose en avance, parfois même de façon un peu précipitée. Autour de la table de Noël, elle surgit souvent quand quelqu'un raconte qu'il a déjà mangé trop de chocolat avant le dessert officiel. Autre expression religieuse encore bien vivante, attendre comme le Messie. Elle fait référence à l'attente du Christ dans la tradition chrétienne. Aujourd'hui, elle est utilisée de manière totalement profane, souvent avec humour. À Noël, elle décrit parfaitement ce moment où tout le monde attend le dessert, les cadeaux ou simplement la fin du repas. Dans les familles, il y a aussi cette phrase rituelle, dite avec une fausse légèreté, « on est en famille ». Elle n'est pas figée dans les dictionnaires, mais elle fonctionne comme une expression à part entière. Elle signifie « faisons un effort, taisons-nous, passons à autre chose ». Elle est l'équivalent verbal d'un drapeau blanc. À Noël, on parle aussi beaucoup de tradition. Et quand quelqu'un ose proposer un changement, une nouvelle recette, une autre organisation, on entend parfois « on n'a jamais fait comme ça ». Cette phrase, elle, traverse les siècles sans changer. Elle est la gardienne de la tradition. Elle est souvent prononcée avec conviction, comme si la remettre en question pouvait provoquer un déséquilibre cosmique. Autre grande expression liée au calendrier religieux, après la pluie, le beau temps. Elle n'est pas spécifique à Noël à l'origine, mais elle est souvent utilisée pendant les fêtes pour relativiser les tensions. Elle rappelle que les moments difficiles passent, même autour d'une table trop bruyante. Quand le repas du 25 décembre s'achève et que l'on commence à ranger, une autre expression refait surface.
On va manger les restes. Simple en apparence, elle cache une réalité bien connue. Noël ne s'arrête pas le 25, il se prolonge. Les restes deviennent un mode de vie temporaire. Et la langue française a intégré cette prolongation dans son quotidien. À ce moment-là, quelqu'un finit par dire qu'il va faire une pause digestive. Expression moderne, mais révélatrice. Elle reconnaît officiellement que le corps a atteint ses limites. À Noël, cette pause est presque une obligation. Quand la soirée s'étire encore, qu'on hésite à relancer une discussion, on entend parfois « on va quand même pas se fâcher à Noël ». Cette phrase est une protection linguistique. Elle rappelle que Noël est un jour à part où les règles habituelles sont suspendues. À force de vouloir bien faire, de vouloir maintenir l'harmonie, beaucoup finissent bien par dire qu'ils sont vidés. Le mot existe depuis le XVIIIe siècle. Il décrit une fatigue totale, physique et mentale. À Noël, il prend une dimension presque solennelle. Et puis, quand tout est enfin terminé, quand la maison se vide, quand le silence revient, on entend parfois cette phrase, dite à mi-voix, finalement c'était sympa. Une phrase simple, mais chargée de tout ce que Noël représente. L'excès, la fatigue, les tensions, et malgré tout, le plaisir d'avoir partagé quelque chose. Et quand tout est terminé, quand les plats sont rangés, quand les invités sont partis, il reste souvent cette phrase, prononcée dans un soupir, « plus jamais ça ». Elle n'est pas ancienne, mais elle est universelle. Elle est dite chaque année, avec la même conviction, et oubliée chaque année avec la même facilité. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ces expressions de Noël racontent toute la même histoire. Celle de l'excès d'abord, l'excès de nourriture, avec les repas pantagruéliques, les gueuletons, les gens repus comme des oies, l'excès de temps passé ensemble, avec ces repas qui n'en finissent pas, ces discussions qui tournent en rond, ces anecdotes qu'on connaît par cœur mais qu'on réécoute quand même. L'excès d'émotions, aussi, avec la fatigue, l'agacement, la tendresse, la nostalgie. La langue française a mis des siècles à façonner ces expressions, et Noël a servi de laboratoire idéal, une fête où tout est concentré. La religion, la famille, la tradition, l'attente, la frustration parfois, la joie souvent. Chaque expression que nous avons vue n'est pas là par hasard. Elles sont nées parce que des générations avant nous ont ressenti exactement la même chose, autour de tables différentes, avec des plats différents, mais avec les mêmes dynamiques humaines. Et c'est peut-être ça, le plus beau dans la langue française. Elle ne cherche pas à embellir Noël. Elle le décrit tel qu'il est, avec ses Noëls au balcon, ses Pâques au tison, ses traditions qu'on n'ose pas changer, ses repas qu'on promet d'alléger l'année suivante, et cette phrase rituelle, presque sacrée, qu'on prononce tous à un moment ou à un autre, plus jamais ça. Une phrase qu'on dit avec conviction, mais qu'on oublie toujours, parce que malgré tout, on y retourne. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est probablement parce que tu t'es reconnu dans ces scènes, parce que tu as pensé à quelqu'un autour de ta table, à un tonton qui parle trop fort, à une tante qui veut absolument respecter la tradition, à toi-même parfois, quand tu fais bonne figure, alors que tu es au bout du rouleau. Et si c'est le cas, alors cette vidéo a rempli son rôle. Avant de se quitter, je veux te souhaiter un vrai joyeux Noël. Pas un joyeux Noël automatique, pas celui qu'on dit machinalement, mais un joyeux Noël sincère, un Noël imparfait, bruyant, excessif, mais humain. Un Noël avec des expressions françaises qui surgissent toutes seules, parce que la langue, comme la famille, fait partie de ce que nous sommes. Si tu as aimé cette vidéo, si tu veux continuer à explorer les mots, les expressions et les petites folies de notre langue, pense à t'abonner à la chaîne La Langue Française, laisse un like, partage cette vidéo à quelqu'un qui reconnaîtra forcément ces scènes et dis-moi en commentaire quelle expression de Noël te représente le plus. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, merci d'avoir pris le temps et surtout, joyeux Noël à toi et à ceux que tu aimes.